السلام عليكم les filles. On est au marché. Ah, j'ai retrouvé ma route. Ah là, regardez les filles. Marché. Je crois que j'ai retrouvé ma route. Les filles, je vous jure, je suis complètement perdue, mais je crois que j'ai retrouvé ma route, alhamdoulilah. Regardez, il y a plein de petits bric-à-brac comme ça. Là, je suis au marché de la Bastille. Il y a plein de petits bric-à-brac comme ça. J'aime trop. Il faudrait que je continue le marché, mais j'attends mon mari. Oh là là, Allah, Allah. Regardez les filles, subhanallah. Non mais moi je peux pas. Attendez, je vais trouver un moyen de leur acheter. Il n'y avait pas de magasin t'as les animaux? Attendez, je vais essayer de trouver. J'essaye de trouver les filles parce que dans le marché, il y a un magasin pour un petit hanout des animaux, mais je sais plus où il est. Si je le trouve, je vous montrerai, comme ça si vous venez en Algérie, vous pouvez leur donner aux animaux. Regardez les filles. Ah mais je suis en x2,3, attendez. Regardez. Un genre de marché de Sarcelles quoi. Je suis éclatée les filles, je vous dis la vérité, je suis éclatée. Les souks en Algérie, on dirait au niveau du souk, c'est la même chose, mais ça prend 30 fois plus d'énergie, je vous jure. Je suis éclatée. Bon les filles, je vous reprends pour un après-marché. J'ai plus d'énergie, je vous dis la vérité, j'ai plus d'énergie. Ça prend tellement plus d'énergie de faire le marché en Algérie que de faire le marché en France, je vous jure. Je sais pas pourquoi, mais pourtant c'est la même taille, hein. C'est à peu près la même taille, c'est un genre de Sarcelles / Clignancourt pour celles qui connaissent, c'est un grand marché. Mais là, je suis morte. Donc j'ai pris un petit savon de Marseille. Apparemment ça c'est la marque... En gros, genre la marque algérienne Sido, parce que je l'ai vu beaucoup. Donc je pense que c'est ça, dites-moi si j'ai tort. Abou Saad, j'ai revu celui-là, mais ce que je comprends pas, c'est que l'autre, il était pas bio. Donc peut-être que l'autre, je l'ai pas pris bio, mais celui-là, en tout cas, il est bio, donc j'en ai repris un. Et de toute façon, le savon au lait de chèvre, ça sert toujours. J'ai pris les Kessa du Bled. Il n'y a pas meilleur. En France, vous pouvez en trouver à Action, vous pouvez en trouver à Normal, vous pouvez en trouver où vous voulez, possible et imaginable. C'est pas pareil. Je vous jure, c'est pas pareil. On m'avait dit que c'était pas pareil. Moi, je me suis dit, ouais, mais les Kessa, genre, moi, je les achète sur Internet ou là, dans des petites mektaba ou bref. C'est pas la même chose. Je vous jure, ça, c'est Kessa. Genre, je sais pas si vous vous dites Kessa ou Kiesa, mais bref, ça, tu ressors, ça t'a arraché la peau. Ça t'a arraché la peau. Et c'est ça que je voulais vraiment ça et le savon noir. Savon noir, j'ai pas encore trouvé parce que j'en ai trouvé un, mais il me semblait pas, je sais pas, j'avais pas le feeling. Et j'ai demandé à une femme, ce qui est bien, c'est qu'au marché, quand je rentrais dans des mektaba, des petits hanouts où il y avait des femmes, les 3/4 elles parlaient français, donc elle a. Sinon, encore une fois, vive ChatGPT, parce que la vérité, ChatGPT, il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Même si je commence un petit peu à m'habituer à parler en algérien, mais petit à petit, quoi, c'est pas non plus 100%. Et en fait, je lui ai dit, conseille-moi une bonne Kessa, parce que depuis le début, il y a plein de hanouts qui font des Kessa, mais de toutes sortes. Et au début, c'était un homme, j'avais pas vu en fait. Et du coup, j'en ai pris une au pif qui me semblait bien, tu sais, qui te décape bien la peau. Et elle m'a dit celle-là. Donc bon, je lui ai fait confiance, j'ai pris, elle a l'air pas mal. Hein. Elle est pas aussi hard que celle-là, parce que moi j'aime quand ça décape. Genre vraiment quand ça décape. Donc j'en ai pris 2, et en fait ce que je vais faire, c'est que bah, je les testerai. Et celle que je préfère, j'en ferai un stock. Ensuite j'ai pris des sortes de vaches qui rient. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris une grenade. Et en fait, là où ils vendaient la grenade, en fait, il y avait une grenade qui était découpée.
savez, pour genre donner envie et tout. Et elle était, masha'Allah, rouge, elle avait l'air juteuse, vraiment, masha'Allah. Et en gros, je lui ai dit, Wahda ki ma hekda. Genre, en gros, genre, comme elle. Et il m'a dit, Inch'Allah, genre, en gros, genre, j'espère pour toi qu'elle sera comme elle, parce qu'en gros, je peux pas le deviner. Et c'est vrai, il peut pas le deviner à juste titre. Et du coup, je lui ai dit, bah, bismillah, au khlas. Et du coup, il m'en a donné une. Et ensuite, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai pris 3 oignons rouges. Là-bas, ils ont des oignons. Ils font la taille de ma tête. Non, j'abuse, mais voilà. Et, du raisin. Cette fois, j'ai pris du blanc. Et ensuite, je vous reprends parce que je vous avais promis une petite dégustation de quelques produits que j'ai trouvés qu'en Algérie. Donc, on se reprend après. Bon, je vous fais une petite présentation vite fait et après, je goûte avec vous. Donc, j'ai pris le dupe de l'Oreo. J'ai pris, je suis deg parce que j'ai plus le papier, mais c'est, je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, je vous montrerai parce qu'il y avait aussi chocolat blanc. Le dupe du Kinder Bueno, mais j'ai plus le papier pour vous donner la marque. J'ai trouvé ça. Je sais pas si c'est un truc spécial. Il me semble qu'en France, ça, ils le vendent, mais j'en ai jamais vu en France, j'avoue. Donc, voilà. Ça, c'est c'est même pas un dupe de quelque chose, parce que ce type de truc, je pense que c'est au Nutella. Mais j'ai jamais vu, dites-moi si vous avez déjà vu. Ça m'a donné trop envie. Moi, il faut savoir que je suis une fan de la noix de coco, comme je vous ai montré quand je vais à la pâtisserie. Là, je prends toujours le pina colada ananas noix de coco, je raffole. Et j'ai trouvé ça. Ça m'a donné trop envie. J'ai dit obligé, je le mets dans la vidéo. Ça, bon, ça, on peut, à mon avis, en trouver en France. Mais je sais qu'il y a Eve. Bah, c'est Moment. Ouais, voilà, Moment, c'est je crois que c'est une marque spéciale algérienne aussi. Hein. Parce que je sais qu'ils font les tablettes de Dubaï et tout. Et là, j'ai vu sous format stick. Donc, j'ai dit pourquoi pas goûter. Et ensuite, pour les boissons, il y a celle-là. Donc, ça, je vous en ai parlé juste avant. Celle-là, je pense qu'on peut la retrouver en France. Même si je ne l'ai jamais vue. Mais je pense que celle-là, on peut la retrouver en France. Celle-là aussi, on peut la retrouver en France, mais je l'avais jamais goûtée. Là, je vous avoue, je l'ai déjà bu. Hamoud Cola. Vous savez que le Hamoud, pour moi, c'est le meilleur gazouze de tous les temps. C'est vraiment, je sais que c'est une gazouze. En plus, je sais que c'est une gazouze algérienne, mais quand je l'ai goûté, pour moi, le Hamoud, c'est même avant. Même si le Schweppes Grenadine, c'est en train de le dépasser, mais pour moi, Hamoud, c'est Hamoud, genre Hamoud Boualem. J'aime trop. Oh là là. Pff. Bref, ça serait que de moi, je boirais ça comme de l'eau. Bon, évidemment, j'essaye d'en boire les gazouzes. Depuis que je suis en Algérie, je suis fière de moi parce que j'essaye vraiment de me limiter à genre un verre par jour. Parce que sinon... mais ça, en Algérie, mais c'est un truc de fou. Genre vraiment, si vous faites pas attention, c'est encore pire qu'en France. La malnutrition, la malbouffe et tout, mais c'est... Oh là là, à tous les coins de rue, T'as 4 fast-food, 4 snacks, t'as aucun truc, genre... vous savez, nous, on a Eat Salad, on a des trucs un peu, voilà, où on peut faire attention. Je vous jure, en Algérie, c'est aberrant. Et ça, par contre, à mon avis, ça on le trouvera pas en France. Ça avait l'air d'être un sorte de Monster, mais de la marque Ifri. Donc, je voulais goûter ça avec vous. Donc, spoiler, évidemment, celui-là, j'ai déjà goûté. C'est buvable, mais le truc, c'est que moi, en fait... La menthe, pour moi, c'est trop éteil. Donc, quand je bois ça, j'ai l'impression de boire éteil gazeux, parce que pour moi, on sent pas le citron. J'ai l'impression de boire éteil gazeux, et en fait, c'est... Non. Donne-moi un éteil avec de l'eau, et voilà. Pour moi, c'est un gazouze à la menthe, quoi. Déception. 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 The Fresh Algérienne Cola. Donc évidemment, si il m'arrivera l'envie de boire Heda Mojelemin, je prendrai ça évidemment. Même si je préfère Heda, mais je le boirai pas et je l'achèterai pas et je donnerai pas d'argent. Donc je prendrai celle-là, mais sinon... Mais comme en Algérie, il y a Hamoud et il y a le Schweppes Grenadine, il n'y a aucun moyen que... Voilà. Et donc celui-là... On va voir ce que ça donne. Je vais vous voir si c'est... Bismillah. Non mais par contre c'est abusé. Là c'est abusé. C'est du Monster. Genre, il n'y a aucune différence. Bismillah.
C'est strictement le Monster vert, le Monster basique. Choquée. Et vous savez pourquoi je suis contente? Parce que s'il y a un truc qui m'énerve chez Monster, après peut-être je suis pas au courant, mais c'est que c'est que des canettes de 500 millilitres. Moi je suis désolée, pourquoi 500 millilitres quoi? Faites des petites canettes, surtout qu'en plus Monster, c'est pas quelque chose que je vous encourage à boire, comme Red Bull et tout ça, c'est pas quelque chose, voilà. Mais moi, fut un temps, j'étais accro au Monster, mais accro, genre un truc de fou. Donc ouais, c'est du Monster, donc si vous venez en Algérie, prenez ça, c'est du Monster. Enfin, prenez ça. Si vous buvez des énergies, prenez ça. Ensuite, alors je vais tout ouvrir et je vais vous dire au fur et à mesure. Alors c'est parti, je commence par ce qui me donne le moins envie. Le dupe de l'Oreo, parce que je vous dis la vérité, je suis pas fan des Oreos. Bismillah. Oh. Par contre, c'est un coup à te casser une chico. Bah alors pardon, mais ça ressemble pas du tout à l'Oreo. Mais pas du tout, genre. Mais genre de près ou de loin, ça n'a rien à voir avec l'Oreo. Je sais qu'il y a une fille avec qui que je connais en Algérie. On parlait justement des dupes. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu veux faire une vidéo dégustation? Genre en gros, vu que c'est des dupes, c'est la même chose. Pas du tout. Genre soit elle a jamais goûté d'Oreo de sa vie. C'est pas... Genre esthétiquement, c'est la même chose. Mais au niveau du goût, pas du tout. Mais genre pas du tout. Genre l'Oreo, il a un goût bien significatif. Ça n'a pas du tout le goût de l'Oreo. Non. Pas du tout. 3 sur 10. Pour moi, aucun intérêt. 3 sur 10, même 2. Ensuite. Ça. Alors vous allez dire que je mange beaucoup de sucre. Détrompez-vous. Là, je vais goûter peut-être même pas un demi de chaque. Le reste, c'est pas moi qui vais le manger, croyez-moi. Bismillah. Ouais. Bah en fait, ça n'a pas d'intérêt de le présenter sous les couleurs du Nutella. Alors que pour moi, c'est pas au Nutella. Ça n'a pas le goût de Nutella. Pour moi, quand on voit ces couleurs, pour moi, c'est Nutella. C'est une gaufrette au chocolat, quoi. Donc ça, c'est pareil, 4 sur 10. C'est bon, mais... Ouais. Ouais. 4 sur 10. Ça, c'est pas moi qui ai goûté, donc je vais voir ce que ça donne. Imitation du Kinder Bueno. Là. Oui. Là, tout à fait. Oui. Là, on est d'accord. Là, on est tout à fait d'accord. Quoique, esthétiquement, vous savez, d'habitude, sur le Kinder Bueno, il y a, vous savez, la strie blanche, là. Mais au niveau du goût, on est tout à fait d'accord. Ça, c'est un 8 sur 10. Hein. Voire, franchement, un 9. Non, un 9. Ok. Eda. Ça avait fait le buzz à un moment. Parce que les gens, ils disaient ce qu'il y a dans le cône. À la fin, le petit chocolat, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il faudrait vendre que ça. Et ben voilà. Bismillah. Ouais. C'est ce à quoi on s'attend. De la gaufrette avec du chocolat. C'est vraiment la fin des glaces, quoi. Voilà. Et ensuite, il reste que 2 choses. Moment pistache. Bismillah. Mais c'est pas de la feuillantine, normalement? Ou alors, je l'ai raté.
Ouais. Mm. Excellent. 7 sur 10 parce que je suis pas fan de la pistache, mais on reconnaît que ça a le goût de la tablette de Dubaï, quoi. Mais Moment, c'est une super marque. J'avais acheté des tablettes de Dubaï, je sais plus si c'était noisette ou almordienne ou un truc comme ça, c'était délicieux. Et enfin, le dernier pour la fin, parce que celui-là, il me donne vraiment envie. Je sais pas si vous aussi, vous finissez toujours parce que ce qui vous donne le plus envie. Je vais le sortir de la... Ça ressemble à ça. Bon, c'est un peu cassé. Celui-là. Celui-là. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais c'est pas extraordinaire. Mais c'est bon. C'est bon parce que c'est la noix de coco et que moi, tout ce qui est à la noix de coco, j'aime trop. Que veux-tu? Donc voilà pour cette petite dégustation. N'hésitez pas à me donner des conseils aussi sur ce que je pourrais goûter qui vient que d'Algérie. Et puis voilà. Bon les filles, je vous amène avec moi dans ma cuisine. La cuisine de mon Airbnb bien évidemment. Avec les moyens du bord bien évidemment, avec ce que j'ai chopé par-ci par-là. Évidemment il me manque pas mal de choses donc bon bah on fait encore une fois avec les moyens du bord. Ce soir petit petit je sais même pas comment appeler ça, jouez bizarre. J'ai mis des pommes de terre à cuire dans de l'eau bouillante. Là j'ai un demi-oignon avec une toute petite cuillère de zitoun, mais alors vraiment toute petite. Parce que comme le gras ici et le sucre, c'est pas ça qui manque, et bien tout petit, je rajouterai de l'eau. Je vais les faire bien caraméliser. Évidemment, comme toute désorganisée que je suis pendant les vacances, j'ai oublié d'acheter des épices, donc ce sera sel, poivre. Ensuite, je vais rajouter, je vous explique même pas le bazar. Bref, je rangerai après. Je rajouterai 3 tomates. Je vais, une fois que les pommes de terre elles seront un tout petit peu cuites, on va dire, je les mettrai dans la petite guédra. Et ensuite, je rajouterai, je crois que j'ai du thon à la tomate ou un truc comme ça. Bref, on va se faire un petit repas, voilà, avec un petit khobz. Ça, c'est une astuce que m'a donnée une copine à moi algérienne. Elle m'a dit, si tu vas en Algérie, tu vas consommer trop de pain. Et elle m'a dit, si tu veux faire attention, elle m'a dit, achète des petits pains. Subhanallah, regardez. Vous entendez ou pas? Vous entendez ou pas? L'Eden. Ah, ya Rabbi. Juste pour ça, bref. Franchement, vite, que je reprenne mes prières. Alors là, bref. Et s'il y a des sœurs qui sont à Waharan, avec un grand plaisir. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je vais mettre 3 tomates et on va... Oui, donc, non, c'est pas ça, c'est que... Elle me disait, achète par petits pains. Et en fait, c'est vrai, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des tout petits pains, des moyens pains et des grands pains. Alors qu'en France, ben, si tu veux un matelot, ben, t'as un matelot géant. Et du coup, ben, soit tu le congèles, soit tu es obligé de le consommer en entier. Donc j'achète des petits pains. Bon là, moi je vais manger un tout petit bout. Le reste, ça sera pour les autres personnes qui sont avec moi, qui vont manger avec moi. Et du coup, ben, ça me permet de faire une consommation rikiki et surtout de ne pas faire de gaspillage. Parce qu'il est hors de question que j'achète de la nourriture pour au final gaspiller. Voilà. Je vous reprends après. Et c'est ça que je vous parlais les filles. En Algérie, quand tu prends un café, ils te mettent 2 dosettes comme ça de sucre. Chaque dosette... Alors attendez, c'est écrit où? Ben, sur celle-là, c'est pas écrit subhanallah. Mais je vous jure... Si, mais si, subhanallah. 7 grammes. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu prends un café, ils te mettent 14 grammes de sucre. Genre, je sais pas si on se rend compte, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre 14 grammes de sucre pour un café. Et en plus, les cafés en Algérie, ils sont genre comme ça. Donc dans ça, t'as 14 grammes de sucre. Je les ai ramenés juste pour vous montrer parce que bah nous, on consomme pas de sucre dans le café. Mais 14 grammes de sucre. Pays par le diabète. Mais alhamdoulilah.
Bon les filles, je vous ai pas montré la suite, mais voilà ce que ça donne. Donc une fois que j'ai fait bien cuire, je sais plus où j'en étais, mais une fois que j'ai fait cuire les oignons, une fois que je les ai fait caraméliser, j'ai rajouté les tomates. J'ai rajouté 2 petites boîtes de thon à la tomate et ensuite j'ai ajouté les pommes de terre qui étaient quasiment cuites. Et après je les ai fait revenir dans la sauce et ça c'est magnifique. Avec bon, les autres personnes qui sont avec moi, je pense qu'elles vont le manger avec du pain, mais moi je vais le manger comme ça parce qu'il y a déjà des féculents qui sont les pommes de terre. Et bon appétit et بصحة وراحة. Bon appétit. بصحة وراحة. Salam alaikum. Bon, je vous fais quand même un petit retour de livre. Parce que Bibi les livres, c'est vrai qu'en Algérie c'est dommage parce que je peux beaucoup moins lire. J'essaye de m'évertuer à lire moins, ce qui est un crève-cœur pour moi, clairement. Parce que tout simplement, ici, il n'y a pas trop de bibliothèques, en fait, vous savez, où vous pouvez emprunter des livres et que vous pouvez lire. Et en fait, le problème, c'est que si j'achète des livres, il faut que je les ramène avec moi en France. Et en fait, j'ai déjà une liste de livres que j'aimerais acheter. Et puis j'ai déjà acheté ces 2 livres-là. Et surtout, j'ai pas un énorme excédent bagage. Donc, j'essaye de lire les livres là que j'ai achetés pour l'instant. Et ma liste de livres que je vais acheter, je les lirai aussi, Inch'Allah. Et donc voilà, donc celui-là, un banger, je le voulais absolument. Comme je vous ai dit, je l'ai payé 1200 dinars, soit 4,50 €, 4,50 €, 5 €. Parce que maintenant, le dinar a encore augmenté. Il était à 265, maintenant il est à 267. Et apparemment, si ça augmente autant, c'est par rapport au fait que beaucoup de gens commencent à importer des voitures neuves de Chine. Et donc, voilà. Non, c'était pas celui-là, c'était l'autre qui valait. Lui, c'est pareil, de toute façon. 8,80 €, tu divises quand même les tarifs par 2. Et l'autre, c'est. Mince, il est où? Bref, je sais plus, mais l'autre, il valait 18,90 €. Et j'ai même vu à 19,99 €. Ah oui, c'est un rien peut tout changer. J'ai même vu à 19,99 € à la Fnac et là je l'ai payé 1200 dinars. Alors évidemment, on va pas se leurrer. Si ça coûte si peu cher, c'est parce que l'impression n'est pas ouf. Quoique pas mal. Mais à certains endroits, l'impression elle est pas ouf. Mais on s'en fout. Concrètement, on s'en fout. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est les informations qu'il y a à l'intérieur du livre. Donc même si c'est un peu plus clair ou même s'il y a certains mots, voilà, on s'en fout. Donc voilà. Dites-moi, vous, vos lectures actuelles en ce moment.